fait beau dehors, let's go. Ça veut dire on peut filmer et en plus on a de l'éclairage. Yo les gars, nouvelle vidéo fingerboard. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu spéciale puisqu'on va pas filmer des clips, on va pas faire du fingerboard et tout. Aujourd'hui on fabrique un truc que vous avez peut-être déjà vu, peut-être pas, je sais pas du tout. En tout cas il s'agit d'un display pour fingerboard. Alors qu'est-ce que c'est un display? Je vous affiche maintenant une photo à l'écran de ce que c'est. Voilà, donc ça permet de tenir vos fingerboards, de les mettre en exposition et tout si vous avez un petit peu l'âme du collectionneur comme on dit. Parce que clairement les acheter ça coûte 30 balles et ça coûte un petit peu cher. Attendez, en fait je me suis trompé. C'est quoi ce tarif de ouf? Regardez là, 72. Et regardez avec des LED 84. Mais what? Voilà, aujourd'hui avec des matériaux de chez Action, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez facilement faire ça. Donc c'est parti, je vous propose qu'on entame la vidéo. Go! Alors comme je viens de vous le montrer les gars, un display pour fingerboard, vous savez un petit peu ce que c'est maintenant, c'est un truc qui permet d'exposer vos pièces de fingerboard. Et du coup maintenant j'aimerais vous montrer quels matériaux et quels objets on va utiliser pour en fabriquer. Alors je me suis rendu chez Action et j'ai acheté quelques petits cadres, donc je vais vous montrer, c'est vraiment hyper stylé et c'est vraiment exactement ce qu'il nous faut. Je pose juste le micro ici, clac. J'ai acheté 3 petits cadres comme ça, donc un qui est vraiment tout petit, un qui est un petit peu plus gros et un qui est vraiment hyper grand. Alors ces 3 cadres ils sont complètement différents, ils ont des caractéristiques carrément opposées, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Alors donc le premier c'est le plus petit, vous voyez il y a un support derrière, ça veut dire qu'on pourrait le poser sur un meuble comme ça. Et donc dedans on va exposer soit des stickers, soit des pièces de fingerboard. Le deuxième cadre il est un petit peu plus grand, donc celui-là on peut l'accrocher à un mur et vous voyez on a un petit peu plus de profondeur dans le cadre. Donc ça veut dire qu'on pourrait mettre des objets un petit peu en relief, par exemple des decks, et vous voyez c'est plus long, donc les decks ce sera idéal. Putain c'est l'éclate ici les gars. Voilà simplement le cadre intérieur avec sa profondeur, il est parfait. Et maintenant le dernier cadre les gars, vous voyez c'est un cadre comme ça qui permet de mettre une photo un petit peu dans les airs, comme ça vous voyez une photo qui flotte, je trouve ça hyper stylé. Et du coup je pense que là-dedans, soit on va le modifier, carrément on va tout enlever pour faire juste un display normal, soit on va mettre un sticker qui flotte dedans. Je vous ai présenté les cadres, maintenant on va se les démonter pour voir ce qu'on peut faire avec. Allez c'est parti, go! Guettez la rampe que ça nous fait. Waouh! Waouh! Let's go! Les petites lunettes vous connaissez, let's go! Alors, donc maintenant on a tous nos cadres, voilà comme ça, et on va commencer par déballer celui-là juste ici, puisque vous voyez c'est celui qu'on va utiliser principalement. Donc, les deux autres on les met de côté pour l'instant. Donc là voilà, on enlève ça, c'est pas hyper compliqué, vous voyez. On a notre cadre comme ça et dessus vous voyez il y a une vitre. Et donc avec un ciseau simplement on vient relever les crans en métal. Les petits crans qu'on voit juste là, faut les relever de cette manière là pour pouvoir enlever ensuite la plaque de bois qui est là. Donc avec le bout de notre ciseau ça marche très bien ou avec une pince. C'est que Guillaume Verdet et le Clodo Prime, du coup il a qu'un cutter et un ciseau. Et voilà, donc là une fois qu'on a enlevé ça, vous voyez il y a tout le petit truc comme ça et nous on n'a absolument pas besoin, vous voyez on va tout s'enlever. Donc il y a une petite ficelle qui retient tout, on va venir simplement couper, clac. Ah non, c'est vraiment du verre. Ah ouais, donc c'est pas mal en fait, c'est pas mal du tout même. Mais l'idée là-dedans, c'est que vu qu'on a de la profondeur, on peut mettre nos objets. Par exemple, moi, dans la dernière vidéo que j'ai fait, les gars, on se faisait l'unboxing de ce deck-là. On se faisait l'unboxing de deck de chez Plenty Chips. Sauf que clairement, ils m'ont pas du tout plu, donc j'en ai vendu 2 sur les 3. Et ouais, en gros les gars, l'idée après, c'est qu'ils soient dans le cadre comme ça. Sauf que là, vous voyez le cadre, il est bois, couleur bois. Et clairement, moi, j'aime pas du tout. Là les gars, je viens d'avoir une putain d'idée stylée, c'est qu'en fait, dans le fond, vous voyez, je vais pas laisser la couleur bois, parce que clairement, je trouve ça vraiment hyper moche. En fait, j'ai une idée, je vais essayer de prendre le logo de Plenty Chips et de faire un espèce de background assez stylé et vous voyez devant on mettra le sticker que j'ai gardé et le deck, voilà. Allez on se TP à mon ordi, go! Voilà les gars on est arrivé, on va s'allumer l'ordi, on va commencer à se designer tout ça, c'est parti, go! Mais il fait vraiment beau dehors. Et donc voilà vous voyez ça fera ça et une fois le cadre fermé bah ça fera un truc un petit peu comme ça. Sauf que le background et ben on va le changer, on a dit on va s'en designer un nouveau. Et ouais les gars j'ai trouvé quelques trucs qui peuvent être sympas, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà on avait celle-là avec le truc Plenty Chips là, le logo. Sur le deuxième arrière-plan on avait ça comme ça, un petit personnage avec une petite bulle. Et le truc bien avec la bulle c'est que j'aurais pu mettre le sticker dans la bulle comme ça et mettre le deck sur le côté comme ça. Ensuite là on a juste un logo simple, vous voyez Plenty Chips, voilà. Et de l'autre côté un autre logo Plenty Chips comme ça. Donc voilà le premier, en vrai de vrai je trouve ça peut être pas mal. Sauf le seul problème c'est que c'est assez fade, vous voyez ça fait un truc super blanc, fade, noir. Donc le numéro 2 ça donnerait ça, vous voyez, donc là c'est un petit peu plus vivace. Et du coup on peut le mettre à la fois en horizontal comme ça et aussi en vertical. Et donc en vertical ça donne ça et franchement c'est pas mal aussi. Bon je sais pas si on voit très bien la caméra mais le papier sur lequel j'ai imprimé est vraiment du papier de merde. Voilà en plus la qualité d'impression est vraiment pas ouf. Du coup voilà on va se imprimer ça sur du bon papier photo qu'on va bien vernir et tout, après ce sera magnifique. Allez c'est parti. Donc voilà j'ai la chance d'avoir à ma disposition un type de papier à photo comme ça, donc vous voyez c'est ce qu'on va utiliser, qu'on va ensuite vernir une fois qu'on aura imprimé dessus. Je sais pas si vous voyez bien, le papier a un rendu brillant, du coup ça fait une impression de meilleure qualité et le rendu est vraiment meilleur. Je pense que les gars si vous suivez toutes les étapes que je vous donne vous y arriverez avec brio parce que c'est très facile à faire et en plus niveau déco bah c'est hyper stylé. Maintenant que vous avez trouvé le papier photo les gars c'est vraiment hyper facile, tout simplement ce que vous avez à faire c'est de prendre votre feuille de papier photo comme ça, vous voyez le côté brillant on le met vers le bas et on vient simplement mettre ça dans le bac à papier juste ici. Voilà, et ensuite on referme ça.
Ne me demandez pas pourquoi il y a un bug, j'en ai absolument aucune idée. Une fois que c'est bon, on fait OK et là on va sur notre ordi et simplement on imprime. Alors ensuite on fait CTRL P pour imprimer et j'aime bien aller dans les propriétés ensuite et sélectionner qualité d'impression optimale. Voilà, comme ça imprime en super bonne qualité. OK. Ensuite on fait page pour sélectionner celle qu'on a pris. Voilà, celle-là. Et là, imprimer. Voilà. Donc là, le fait qu'on ait mis optimal, ça peut prendre un petit peu plus de temps à s'imprimer, mais c'est pas grave du tout parce que vous voyez, la qualité va être largement supérieure. Là vous voyez on a un rendu qui est bien meilleur, vous voyez c'est brillant et tout, la qualité est large meilleure, franchement top top top. Voilà l'écart de qualité entre les deux impressions, c'est littéralement le monde qui sépare Black River et Tech Deck. Là j'espère que vous allez vous en rendre compte mais on a vraiment un écart monstre entre les deux impressions. Donc là c'est ça qu'on a fait sur du papier standard, vous voyez il n'y a aucune brillance, franchement c'est dégueulasse, l'impression est pas ouf. Et ça c'est celle fait sur du papier photo avec une brillance bien meilleure et une qualité d'impression qui est vraiment supérieure. Voilà, à vous de comparer, moi l'écart je le vois direct. Donc maintenant on a notre illustration qui est sur le papier photo, sauf que là en fait le problème c'est que si vous touchez la couleur noire, elle va venir littéralement sur votre doigt, du coup pour ça sèche plus vite, on se met un coup de vernis brillant et ce sera parfait. Alors ouais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient jamais utilisé cette technique là pour le papier photo. Allô? Il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient jamais entendu parler de cette technique, mais moi je l'utilise à chaque fois quand j'utilise ce papier là, parce que sinon ça part littéralement sur vos mains et après bah il y a des poussières qui se collent et c'est vraiment pas beau. Donc là c'est parti, on va se vernir ça avec une petite bombe de chez Action, let's go! Les gars, si vous savez, j'aime bien bricoler dans ma cave, sauf que là c'est un petit peu humide dedans et là il fait beau dehors, donc on en profite, on peint ça dehors. Yes. Là voilà c'est verni, du coup on va attendre pendant à peu près 1 heure le temps que ça sèche bien et ensuite on continuera. Voilà. Et donc voilà, là on a tout ce qu'il nous faut, donc on peut commencer à assembler le premier display cadre. Maintenant les gars, qu'est-ce qu'on fait? On vient découper ce qu'on a imprimé à la même longueur et largeur que cette petite plaque de bois qui servait d'arrière-plan. Comme ça on va couvrir tout simplement la texture bois pour la remplacer par cette texture qu'on a fabriquée. Donc en longueur on est bon, mais le petit problème vous voyez c'est la largeur, donc il va falloir couper tout ça. Et simplement avec le stylo, clac. Ah oui les gars, un autre truc que j'ai pas précisé, c'est que vous voyez là, la petite attache est mise de façon à ce qu'on puisse attacher le cadre en vertical, sauf que nous on va le mettre à l'horizontale, donc faut que je déboîte cette petite attache là et que je la mette sur un bord horizontal. Voilà. Comme vous venez de le voir les gars, je viens de découper la feuille de papier aux dimensions de la plaque de bois. Maintenant simplement j'ai décalé la petite attache pour la mettre de façon verticale, de manière horizontale. Et simplement maintenant bah, il ne reste plus qu'à coller la petite surface de la planche de papier sur la planche de bois. Et ensuite on posera le deck et le sticker dessus et ça ira directement dans le cadre. Alors là je suis allé prendre ma colle à bois et on va se coller les deux ensemble de cette manière. Et donc voilà, maintenant qu'on a bien mis notre colle, c'est parti, on se met la plaque de papier. Là maintenant les gars on va coller le deck plus le sticker dans le cadre, donc c'est parti, je vais vous montrer comment je vais fixer ça. Alors là vous voyez on a le deck et le sticker, donc avec le petit truc derrière, bon ça va être un peu con, il va être fixé mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit double face là que je vais mettre comme ça. Et pour le deck je pense que je vais faire pareil, ou bien à mon avis je vais juste mettre un petit peu de pâte à fixe au dos en espérant que ça tienne longtemps. Et de toute façon vous voyez vu que la largeur et la hauteur est pile celle du cadre, bah normalement ça devrait se stabiliser dans le cadre. Voilà vous voyez comme ça c'est très bien, un tout petit peu comme ça c'est super, on va juste le mettre derrière le sticker et on va le coller sur la plaque. Et en fait voilà je pense que je vais faire pareil pour le deck, donc un petit morceau de double face au dos de l'étiquette. Et donc voilà les gars, maintenant on peut refermer le cadre. Je vais juste oublier mais la vitre du cadre c'est vraiment dégueu, du coup avec un nettoyeur lunettes on va se nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la vitre. Voilà, et donc maintenant que c'est bon, on ferme le cadre. Allez, c'est parti. Donc voilà, on repositionne ça et il faut juste fermer les petites agrafes qui sont là, là, là et là. Et voilà le boulot, vous voyez, il est encadré, tout est bien fini et parfait. Moi, je suis hyper content. Et voilà les gars, je suis hyper content, je trouve que ça rend hyper bien. Vous voyez, le deck est dans le cadre avec le petit stickers. Et maintenant, il faut juste que je trouve un endroit pour l'installer, mais franchement, ça rend super bien. Yo les gars, là on est quelques semaines après la fabrication du cadre numéro 1 et du coup je vous propose qu'on commence la fabrication du numéro 2. Alors pour ça j'ai une idée assez incroyable, en fait il y a quelques temps j'ai commandé des trucks dynamiques assez rares sur Vinted. Pourquoi ils sont rares? Tout simplement parce que c'est des Dynamics Gen 1, donc de la génération première de 2016. Et vous l'avez compris, ils sont plus du tout produits en 2024 et ils le seront encore moins en 2025. Voilà, donc c'est des trucks assez vieux et ils ont une shape complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ces trucks? Simplement parce qu'en fait quand je les ai commandés, le mec m'a offert 3 roues de chez Winkler. Sauf que le problème c'est qu'il y a que 3 roues sur 4 et du coup bah je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces roues. Sachant qu'en plus c'est quand même les Fatman, qu'il faut savoir qu'elles ont quand même 6 ans. Je me
me suis dit c'est assez rare, faut en faire un truc de ces roues, je vais pas les laisser moisir dans un carton. Du coup pour ça, vous allez voir, j'ai designé un truc sur Canva qui est assez stylé. Voilà les gars, let's get it. J'ai fait deux versions, donc il y a celle du haut comme ça, celle du bas comme ça. En fait, du coup j'ai cherché sur internet la police qui ressemblait exactement trait pour trait à celle de Winkler. Et voilà, j'ai juste écrit 4 wheels but one is still missing, qui veut dire en français 4 roues mais il en manque toujours une. Et du coup juste, vous voyez, sous les 3 petits points, je vais mettre les 3 roues sur une petite plaque. Voilà. Encore une fois les gars, je vais mettre ça sur papier photo, on va imprimer ça, on va voir ce que ça donne avec le cadre. Allez go. Notez sur 10 mon bas les masques. C'était une blague, c'est trop jeune. Voilà, là je viens tout juste d'imprimer sur le papier photo, je vais juste mettre un petit coup de vernis et ce sera bon. Là les gars c'est parti, je suis au bureau, le truc a été verni, du coup maintenant on découpe, on fait le cadre, on met les roues dedans et notre cadre numéro 2 sera finalement terminé. Yes. Allez c'est parti, go. Là les gars je vais utiliser mes ciseaux, ça va être hyper facile, je vais couper ça sur les traits et peut-être avec le cutter si y a besoin. Là finalement j'avais réfléchi et c'est celui du bas que je préfère, du coup c'est lui qu'on va prendre. Qui était le cadre numéro 2, on se le déballe. J'en avais déjà utilisé un comme ça pour faire une rampe de fingerboard sur un spot et ça marchait très bien. Aujourd'hui les gars on va l'utiliser dans sa fonction principale qui est d'en faire un cadre. Non, je suis derrière là pour le poser comme ça, vous savez, un petit peu comme ça, et bah je vais l'enlever parce que j'aimerais bien le mettre au mur. Ensuite rien de bien compliqué les gars, je vais l'ouvrir comme ça, là et je tire ça. Voilà. Et maintenant vous voyez la photo, tac. En fait je vous avais pas expliqué mais il y a un verre comme ça, une petite vitrine et il faut enlever le verre de protection qui est dessus des deux côtés. Et en fait simplement l'image qui était dedans on va la remplacer par celle-là, voilà. Donc là en fait au niveau de mes dimensions je crois que j'étais pas hyper bon, du coup je vais reprendre celle-ci. Ok, je vais juste prendre mon marqueur, je vais repasser sur les traits et ensuite je viendrai couper sur l'intérieur du trait. Et en fait là je vais simplement couper sur l'intérieur du trait et du coup ça aura les dimensions parfaites. Oh putain, j'avais pas pensé à ça. Regardez la couleur bois, ça va grave pas avec le jaune en fait. Ah ouais, c'est pas ouf en vrai, putain. Les gars, réelle galère, c'est que je viens de me rendre compte que la couleur du bois, et bah je l'aime pas du tout en fait. Ça se marie vraiment très mal avec le jaune. Du coup, je vous propose qu'on se ponce tout ça et on va le peindre couleur noire. Voilà, je vous passe les détails, je vais faire tout ça et nous on se retrouve juste après. Ah là les gars, je viens de faire le ponçage du cadre et en fait je me rends compte d'une grosse douille, c'est qu'en fait c'est pas du tout du bois. C'est un putain de plastique recouvert d'une espèce de peinture imitation bois chelou. Du coup j'ai juste eu besoin de mettre de l'acétone et c'est parti hyper facilement. Voilà, on est là. Du coup vous voyez j'ai fait un ponçage dans un sens avec des traits comme ça pour faire une espèce d'imitation bois. Une fois qu'il y aura la peinture ce sera vraiment stylé. Allez nous on se retrouve une fois que c'est peint. Ah yo les gars, toujours notre soir, là on continue le cadre numéro 2. Du coup voilà, la peinture noire a été appliquée, là je vais vous montrer ça tout de suite et franchement ça rend assez bien. Regardez, vous voyez c'est pas dégueu du tout, je trouve le rendu est vraiment sympa. Et du coup vous voyez sur le plastique ça fait un rendu qui est vraiment sympa, je trouve que ça a vraiment très bien marché. Cette partie là je m'en fous un peu si elle est blanche parce qu'on la verra pas, c'est vraiment ces parties là qui sont très importantes. Et un truc que je vous avais pas montré c'est que pour retenir les palettes noires comme ça, on utilise des pièces, des espèces de petits triangles, vous voyez en métal comme ça. Et du coup je les avais enlevés pour peindre les pièces et là on va se les réinstaller pour redonner sa forme au cadre. Vous voyez c'est pas très compliqué, c'est à l'intersection des deux comme ça, vous voyez ça fait un angle. Et c'est à ce niveau là qu'on vient insérer le petit triangle de métal. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué en fait, il y a juste à remettre la petite attache et après tout tient très bien. Allez, la deuxième. Je vous jure, c'est le cadre de moins bonne qualité que j'ai vu de ma vie, genre. Tout à l'heure, j'ai mis un pin et j'ai pété un morceau de plastique chelou là. Carrément, le cadre il mérite même pas mes Winkler. Ok les gars, la quête secondaire cadre noir est terminée, let's go. Maintenant on remplit ça. Voilà, comme vous pouvez le voir les gars, le cadre il est là et du coup maintenant on le remplit, c'est parti, go. L'étape 1 les gars, ça va être de poser la vitre au fond du cadre. Du coup pour ça je propose qu'on se fasse le petit moment satisfaisant où on enlève la protection du verre. Et il y en a une autre de l'autre côté. Et voilà. Donc on prend notre cadre, on se prend le côté de la vitre le plus clean, on le pose face dans le fond du cadre. Là par contre les gars j'ai juste enlevé ce truc là. Avant ça les gars il faut juste qu'on se colle notre arrière-plan sur la plaque de bois comme ça qui va venir dans le fond du cadre. Tac. Il a rien de bien compliqué, je le pose simplement dessus de cette façon. Voilà, je l'ai pas redit mais encore une fois, clac, je remets la tâche. Ok les gars, maintenant je dois fixer les roues. Du coup après maintes et maintes réflexions, j'ai enfin trouvé comment je vais faire. Je vais pas mettre une petite plaque en dessous. En fait j'ai trouvé ce double face, donc qui est un double face à moitié composé de mousse. Et du coup ce qui est bien c'est que vu qu'il est en mousse, bah du coup les pièces qu'on va coller dessus elles prennent la forme de la mousse. Et du coup ça tient vraiment bien et vraiment longtemps. Là maintenant les gars je prends mon scotch comme ça et je vais en découper la quantité suffisante pour coller mes 3 roues dessus.
Voilà les gars, regardez, c'est disposé dessus, ça tient très très bien. Et maintenant du coup je vais venir simplement le poser sous les 3 petits points. Vous voyez, de cette manière là. Oui, je décolle le truc en dessous, clac. Et je viens positionner ça. Encore une fois les gars, nettoyage intérieur obligatoire. Obligatoire. Tac, donc on passe le dernier petit coup de chiffon à l'intérieur. Voilà, franchement les gars, je suis hyper content. Vous voyez, ça rend trop bien. Les roues elles sont bien dedans. Bon là les écritures vous les voyez à l'envers, mais je vais remontrer tout ça, c'est vraiment hyper stylé. Et voilà, on a celui qu'on avait fait avant aussi, mais malheureusement il s'est passé un petit peu de temps entre les deux fabrications. Du coup la vidéo a pris un peu de temps à être publiée. Mais voilà les gars. Les gars, vous voyez, ça fait vraiment une déco sympa. Je regardais, je l'ai attaché juste là, celui Plenty Chips, et franchement, je trouve c'est hyper stylé. Alors, vous voyez, c'est pas grand chose sur un mur, mais en vrai, quand on ajoute ça, plus quelque chose, ça fait un truc vraiment stylé. Si je pense, je vais l'accrocher à côté ou pas très loin sur le mur, parce que vous voyez, les cadres là, ils ont des couleurs un peu bizarres, donc je pense que je vais les enlever et je vais rajouter des trucs comme ça. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous apprenais comment fabriquer un display pour Fingerboard pour seulement une poignée d'euros. Si ça vous a intéressé, bah n'hésitez pas à me le dire, parce que les petits tutos comme ça, j'aime beaucoup en faire. Franchement, c'est facile, c'est pas long à faire, et en plus, regardez le niveau déco, ça fait un truc vraiment pas mal. Voilà, sur ce les gars, si vous étiez pas abonné, bah n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de Fingerboard. Allez, salut! Ouais les gars, en direct du montage, en fait je viens de me rendre compte d'un truc qui est assez marrant. Vous allez voir tout au long de la vidéo, si vous regardez bien, mes cheveux ils passent de court à long, genre c'est trop marrant vraiment. Genre en 10 minutes vous avez l'évolution max de toute ma coiffure. Bon, sur ce les gars, j'arrête de parler pour rien dire, on se retrouve la semaine prochaine, vous savez ce qui vous attend, vidéo Fingerboard, allez salut!